Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers internautes, que la grâce de Dieu demeure sur vous partout où vous êtes. Je voudrais pour cette séance parler de la peur. Je voudrais vous poser une question. Vous est-il arrivé une fois dans votre vie d'avoir pris peur? Si oui, c'est tout à fait normal parce que la peur est un sentiment humain. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Cependant, la peur est un sentiment qu'il ne faut pas encourager parce que la peur a beaucoup de conséquences néfastes sur notre vie et sur le projet que Dieu a pour notre vie. À travers la Bible, nous allons voir quelques conséquences que la peur peut avoir sur notre vie et bien entendu sur les projets de Dieu. Et essayer également d'apporter quelques remèdes pour surmonter la peur. Premièrement, nous voyons que la peur engendre souvent le mensonge. Même pas souvent, la peur engendre le mensonge. Lorsque nous prenons le cas d'Abraham, Abraham avait un beau projet de Dieu sur sa vie. À un certain moment, alors qu'il s'est séparé de la maison de son père, de sa patrie, Dieu va lui demander de descendre en Égypte. Mais Abraham avait une belle femme, Sarah, que vous connaissez très bien. Il a eu peur que les Égyptiens tombent amoureux de sa femme et qu'ils ne le tuent. Alors, il va présenter sa femme comme sa sœur. Cela se trouve dans Genèse chapitre 12, versets 11 à 13. Nous voyons donc que Abraham a menti. Et son fils également, Isaac, va tomber dans la même erreur. Devant la femme, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre va mentir en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, qui n'avait aucun lien avec le Seigneur Jésus. Par là, Pierre a menti en reniant le Seigneur. Voyez-vous, le mensonge est un péché. Et la peur entraîne au mensonge. Le mensonge donc est un péché parce que Dieu est vérité. Et il n'y a pas en Dieu de mensonge. Tout est vérité en Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, lorsqu'il ment, il ment de tout son fond. Alors, lorsque vous mentez, vous vous inscrivez dans le camp du diable. Vous rompez votre lien avec Dieu qui est la vérité et vous vous inscrivez dans le camp du diable. Et lorsque vous vous inscrivez dans le camp du diable, bien entendu, les projets de Dieu ne peuvent plus se réaliser dans votre vie. Voilà comment plusieurs par la peur arrivent au mensonge et par le mensonge bloquent tous les projets de Dieu dans leur vie. Le psaume 101 verset 7 dit ceci: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Mais si vous ne pouvez pas habiter dans la maison du Seigneur, si vous ne pouvez pas subsister en sa présence, comment ces projets pourront-ils se réaliser dans votre vie? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte à bannir la peur de votre vie afin que le mensonge ne soit pas votre partage et que vous puissiez habiter dans la maison de l'Éternel et subsister en sa présence pour que ces projets se réalisent dans vos différentes vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de la vérité. En toi n'est que la vérité. Il n'y a pas de mensonge en toi. Le père du mensonge, c'est le diable. Et il ment depuis les origines. Et quand il ment de tout son fond. C'est pourquoi, Seigneur, tous ceux qui s'inscrivent dans la voie du mensonge, Seigneur, ressemblent à leur père qui est le diable. Et avec ces personnes, aucun projet venant de toi ne peut se réaliser. C'est pourquoi je prie pour les auditeurs afin que personne ne tombe dans le mensonge, poussé par la peur, mais que notre Père, en toute situation, nous sachions garder notre sang-froid et que, quel que soit ce que cela peut nous coûter, nous disions la vérité. Et toi qui es le Tout-Puissant, voyant dans notre cœur, tu pourras nous délivrer. Béni sois-tu ce matin. Sauve une sœur, délivre-la du mensonge, délivre un frère du mensonge et qu'ainsi il soit admis dans ta présence et qu'il habite dans ta maison. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend.
touche nos vies. Saint-Esprit descend.